Mireille, tu viens parce que tu vas représenter aussi l'Afrique. Tu te présentes et c'est un peu le marché. On va faire quoi de temps? Alors, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mireille Boyer, j'ai un parcours voilà, pour faire court, sur l'Afrique, et là particulièrement sur le copartage, parce que moi je défends beaucoup la francophonie et la francophilie, donc je vais pas utiliser donc les coworking. Qui dit partage des savoirs, partage des connaissances, ouverture des réseaux et transmission. Quand on dit copartage, on parle d'entrepreneuriat, mais avant d'arriver à l'entrepreneuriat qui est la sortie, je vais parler de ce que... Je vais citer certaines choses que les intervenants précédents ont parlé. On parle d'intrapreneuriat. Donc c'est d'abord votre intérieur, c'est d'abord votre âme. Au niveau de l'Afrique, 54 plus un pays non officiel encore aujourd'hui, c'est effectivement l'âme, c'est la culture. La culture, c'est de l'argent, la culture, c'est de la gastronomie, la culture, c'est aussi le savoir-faire, la culture, c'est énormément de choses, c'est tous les modes d'expression que vous voulez utiliser, c'est toutes les corporations que vous voulez utiliser. Que puis-je dire? Écoute, alors là, tu as vu que tu avais un village très important, puisque c'est vrai qu'on a mis à l'honneur en Algérie. Je sais que tu es une femme de chiffres. On peut revenir sur les diasporas les plus importantes. Allez Mireille, je sais que... Et puis on parlait des femmes aussi entrepreneurs en Afrique. La première diaspora d'Europe est effectivement la diaspora algérienne, la seconde diaspora est la diaspora malienne, mais la première diaspora noire au monde est la diaspora malienne, et la troisième diaspora en France et en Europe, quasi ex aequo, ces deux pays, au niveau des chiffres, c'est la diaspora camerounaise et la diaspora malgache. On ne cite pas beaucoup les pays de l'océan Indien, parce que l'île Maurice, Madagascar et les Comores sont malgaches, mais en citant les Comores, puisque c'est aussi une diaspora, les Comores sont le seul pays qui appartiennent à 4 groupes. À la communauté des pays d'Afrique de l'Est, à la Ligue arabe, parce qu'ils ont une constitution tournante, à la communauté, à la francophonie, et le quatrième, j'ai encore oublié, mais je m'en souviendrai sans doute un peu plus tard. S'agissant des diasporas dynamiques et structurées, aujourd'hui, c'est la troisième et quatrième que j'ai citée, ce sont les Camerounais et les Malgaches. Mais la diaspora camerounaise est connue pour être la première diaspora africaine au niveau de très hauts dirigeants, et ils sont même installés dans toutes les organisations mondiales. C'est la première diaspora qui a les plus hauts fonctionnaires dans toutes les organisations mondiales. Ils ont toutes leurs corporations, les financiers, les avocats, les pharmaciens, et ils ont tout ce qu'il faut. Maintenant, si je reprends quelques éléments de ce que les intervenants précédents ont dit, c'est-à-dire l'âme, c'est-à-dire aussi la nourriture, effectivement, on sait que la première des choses que l'homme a fait, l'être humain, c'est manger. Et la nourriture, c'est de la fourche à la fourchette, donc de l'agriculture jusqu'à l'assiette. Aujourd'hui, vous avez, et puis, il faut savoir aussi qu'il faut se mutualiser, il faut chasser en meute. Il faut faire ce que les autres font. Par exemple, moi, très souvent, je donne comme exemple, je dis, qu'est-ce qui distingue la communauté asiatique, je ne dis pas chinoise, j'ai bien dit asiatique, donc toute l'Asie, la communauté libanaise ou arménienne et la communauté juive. J'ai posé cette question aux personnes issues de ces diasporas, tout comme celles qui ne sont pas issues de ces diasporas. Elles n'ont pas su me répondre. Je dis si, parce qu'elles ont compris ce que c'est que la définition de politique. Politique, tiens, en 2 mots, ça veut dire organiser la cité. Et la cité, c'est nous tous, c'est la société. Et qu'ils ont compris ce que c'était aussi qu'être une diaspora. Moi, je ne peux pas me considérer comme étant diaspora, parce que déjà, diaspora, l'origine de diaspora vient pour le peuple juif qui est sorti d'Égypte. Donc ça veut dire que vous migrez d'un pays à un autre. Mais moi, qui suis née ici en France, je suis enfant de diaspora. Donc là aussi, il faut utiliser les bons éléments de langage. Si vous voulez évoluer, quel que soit dans le domaine dans lequel vous voulez évoluer, il faut utiliser les bons codes, les bons éléments de langage. Parce que tout est une question d'entrée et de pénétration.
Et les éléments de langage, on oublie que la langue, c'est pas seulement audible, c'est aussi dans la gestuelle et le comportement. Nous qui sommes Europe centrale, on est très méditerranéen, on est très tactile, on est très souriant tout le temps, mais vous oubliez que par exemple la Russie, c'est l'Europe de l'Est, le Caucase aussi, vous avez les pays scandinaves qui sont l'Europe du Nord, mais pas plus loin que chez nous, dès que vous arrivez en Pologne, ces gens ne sourient pas. Je vais vous donner une anecdote. Une fois, j'étais déjeuner dans un restaurant chinois à volonté. Un client sortait une blague, la serveuse ne rit pas, et le monsieur il dit « Vous ne m'aimez pas ?» Il dit « Mais pourquoi je ne vous aime pas ?»« Mais parce que vous ne rigolez pas. » Ben oui, mais parce que ce n'est pas dans sa culture. Donc en fait, quand vous voulez pénétrer un marché, quand vous voulez pénétrer quelque chose, il faut adopter les codes. Tout comme quand vous êtes dans une entreprise, eh ben, plus vous montez en responsabilité et plus vous avez des formations pour ça. Maintenant, à tous les niveaux, vous pouvez être formé. À tous les niveaux, vous pouvez être formé. Mais pour ça, ça s'appelle aussi ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat. Si votre manager fait de vous, travaille avec vous au niveau de l'entrepreneuriat, ça va permettre de développer l'entreprise, de faire un meilleur chiffre d'affaires et de sédentariser ses salariés, de faire en sorte que ses collaborateurs soient beaucoup plus fidèles, soit vivre une question de bien-être dans l'entreprise. Et après, vous pouvez évoluer sur d'autres choses. Ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a aussi pas mal de choses. J'ai participé à beaucoup d'événements, je suis invitée à beaucoup d'événements. Malheureusement, aujourd'hui, de par mes responsabilités, je ne peux plus, parce que c'est partout. Elle est partout, Mireille. Je suis partout, elle est sur les 5 continents. C'est vrai, je travaille avec 5 continents en même temps, donc j'ai pas de fuseau horaire, c'est une vie des chronophages parfois, mais j'aime ça. C'est que si vous voulez travailler ça, par exemple, là c'est un salon de copartage et vous avez des exposants. Moi j'ai participé à certains où vous aviez des femmes africaines qui avaient leur stand où elles exposaient des tissus paille ou des objets d'art culturel. Je lui ai dit, et puis elle me dit, prends ça, c'est bien. J'ai dit, pourquoi? Pourquoi c'est mieux que chez le stand d'à côté? Elle dit, non, mais c'est de la qualité. Je lui ai dit, non, c'est le même tissu, c'est le même wax. Donc ça ne change pas. Si vous voulez de l'entrepreneuriat, c'est qu'aujourd'hui, vous avez par exemple, on nous sollicite beaucoup pour des aides financières à nos familles qui sont restées en Afrique. Moi, j'ai le cas une fois d'une cousine qui m'a dit, moi, je veux faire un commerce, il faut m'aider. Je lui ai dit, envoie-moi ton business plan. non, mais plus clairement, je lui ai demandé quelle est ton idée, quel est ton concept. Parce que je vais vous parler de plusieurs choses. Je vais revenir sur d'autres points d'abord. C'est que les gens oublient, dans l'esprit français et francophone, les gens sont cadenassés dans leur tête. Ils oublient qu'une association est une entreprise. C'est une entreprise à statut non marchand. Et donc légalement, quand vous faites une déclaration, vous faites une création, c'est à but non lucratif. La plupart d'entre elles sont à but non lucratif, mais on peut quand même faire une association à but lucratif. Mais même en étant à but non lucratif, vous avez le droit de salarier des personnes. Mais puisque c'est à but non lucratif, dans l'esprit francophone, tant que vous n'admettrez pas qu'une association est une entreprise, qu'elle fonctionne exactement comme une entreprise, c'est pour ça qu'il y a la déperdition, c'est pour ça qu'il y a un manque d'énergie, de synergie, et que vos membres, sont éparpillés partout. Dans chaque pays, vous avez 5 régions, nord, sud, est, ouest, centre. Et nous sommes la 6e région. Nous sommes effectivement cette communauté, cette génération qui vont permettre l'émergence de l'Afrique. Il faut que vous le sachiez aussi, c'est qu'avant de vous perdre la voix sur les réseaux sociaux et tout, parce que quand je vois certaines choses sur les réseaux sociaux, je me dis, mais est-ce que vous avez vu les autres communautés faire exactement la même chose? Non. Alors, ne perdez pas la face non plus. Soyez dignes aussi, ayez aussi de la hauteur, ayez aussi de la valeur. Mais si vous-même vous ne redressez pas votre torse, vous croyez que qui va le faire pour vous? Qui va avoir de la hauteur à votre place? Personne. Il existe au niveau de l'Union européenne, donc à Bruxelles, il existe un organe qui s'appelle l'ADIF. L'ADIF est un organe qui a été voulu
par des dirigeants européens et des dirigeants de l'Union africaine. Et la DIF est là pour promouvoir et défendre les intérêts des afro-descendants. Le 26 mars 2019, cette année, cette organisation a réussi à ce que soit votée une résolution au niveau de l'Union européenne qui dit qu'il ne doit y avoir aucune forme, quelle qu'elle soit, de discrimination envers les afro-descendants sur les 28 pays de l'Union européenne. Donc ça n'a pas besoin d'être ratifié par un des pays, c'est une résolution unanime. Et l'Afrique est le seul continent qui défend et promeut la femme, puisqu'elle me demandait d'arriver vers la femme, j'en viens. C'est le seul continent qui, le 31 juillet, on fête la journée de la femme. Le 8 mars, c'est les droits de la femme, mais au niveau du monde. Le 31 juillet, c'est la journée de la femme africaine. Donc, avec tout ça, je ne sais pas comment, vous pouvez vous plaindre, sur l'autonomisation de la femme oublie que son foyer est son entreprise, et que le plus grand département de son entreprise, c'est sa cuisine. C'est sa cuisine où elle est compétente, et elle est tellement compétente qu'elle en a fait un métier informel, et c'est comme ça qu'elle fait des petites déchoppes et qu'elle vend au bord de la route. Donc maintenant, puisque aujourd'hui on parle de formation, il faut peut-être former ces femmes-là, il faut leur former pour que ce devienne professionnalisant et diplômant, et qu'à la suite de cela, on leur donne un certain capital pour qu'elles puissent faire de la création d'entreprise. Et je vais en terminer là et donner la parole, parce que je trouve prolixe parfois, la passion n'est pas raison, c'est que la gastronomie fait partie du secteur de l'hôtellerie. Il faut le savoir. Donc la gastronomie, c'est les hôtels, c'est les concierges, c'est le bar, c'est les chambres, c'est la gastronomie touristique, c'est la gastronomie culturelle. C'est qu'aujourd'hui, le Maghreb s'est associé pour faire valoir le couscous, sauf que le Sénégal, il ne vous a pas le prix. Oh, je suis désolée, c'est pas moi. C'est pas le Sénégal, c'est les Italiens. Non, le Sénégal vient de gagner un championnat du monde pour le couscous. Non, c'est les Italiens qui l'ont organisé. Ah dans oui. un village, Oui. Ils ont décrété le couscous sénégalais comme le meilleur au monde. Ah oui. Voilà, le se réveille. Oui, c'est pas grave. Ça reste dans la maison. Mais ça fait 8 mois qu'il y a une volonté de faire reconnaître le couscous comme... c'est ça, c'est déposé à l'UNESCO. Capitale immatérielle. Auprès de l'UNESCO, ça fait pratiquement 9 mois. C'est ça. Donc c'est en cours. C'est ça. Donc il faudrait que nos amis sénégalais nous rejoignent aussi. Oui, mais vous rejoignez, il n'y a pas de souci. Parce que de toute manière, ce sont les mêmes semences. Parce que ce sont les mêmes sols, ce sont les mêmes agricultures. Et donc cette autonomisation de la femme, aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins, où pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, que ce soit de la société civile, d'une association jusqu'aux organisations mondiales, tous sont en train de dire autonomisation de la femme, formation et la jeunesse. Je vous remercie. Merci beaucoup.